Jésus a dit que si nous sommes ses disciples, nous le préférons à notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos sœurs, nos frères, nous le préférons à notre propre vie et nous sommes prêts à renoncer à nos biens. Alors, en apparence, on est d'accord. Ça sonne complètement fou, mais ça dépend de comment vous avez expérimenté Jésus-Christ. Si vous savez qu'il est la plénitude, la vie abondante, le bon berger, le Dieu qui vous aime, le Dieu qui pourvoit, et si vous savez que sa résurrection et son esprit peut tout changer dans votre vie. Alors, aujourd'hui, explorons ensemble ce que ça veut dire d'aimer Jésus plus que notre famille. Alors, je recite le verset, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, sans même me préférer à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, c'est traduit dans d'autres versions, alors accrochez-vous, parce que parfois les gens, ils se disent vraiment, Jésus a dit ça? Oui, il a dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, du verbe haïr, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors d'abord, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, venir à Christ est une expression biblique qui décrit la foi en Christ, qui veut dire qu'on est un chrétien, et c'est aussi une expression pour décrire qu'on est un disciple de Jésus-Christ. Ensuite, quand Jésus dit si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, il est capital de comprendre que Jésus, qui était parfaitement Dieu et parfaitement homme, les deux à la fois et pourtant une seule et même personne, il utilisait des figures de rhétorique, donc des manières de parler pour se faire comprendre des hommes. Et ici, nous avons, si on peut dire, ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire une exagération volontaire pour faire passer son message. Dieu désire-t-il que vous haïssiez votre famille? La réponse se trouve dans plein de versets bibliques. Matthieu lui-même a dit, Matthieu 15, 4, « Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. » Waouh! Donc Jésus n'est pas en train de parler de cela. Dieu dit lui-même, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. » Waouh! On a une manière de prolonger notre vie. Exode 20, 12. Dieu nous demande de prendre soin de nos veuves et de nos familles. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5, 8. Nous devons prendre soin de nos proches. Et puis, notre Seigneur nous rappelle le deuxième plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense à Paul aussi, qui dans Éphésiens 5, 25 dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que pour être disciple de Jésus-Christ, nous devons l'aimer vraiment et notre amour pour lui doit être tellement fort que notre amour pour les autres est tellement pâle qu'on aurait presque l'impression que c'est de la haine. Alors, il faut aussi dire qu'à l'époque, dans la société juive, et c'est Darrell Bock qui dit cela, celui qui prenait parti pour le Christ s'aliénait sa famille. C'est un peu comme dans la société musulmane aujourd'hui. Celui qui préférait l'approbation et l'assentiment de sa famille à sa relation avec Dieu ne venait pas à Jésus, sachant que le rejet dont il serait inévitablement frappé serait catastrophique. La décision de suivre le Christ distinguait l'individu et s'accompagnait d'un certain prix qui était d'être renié par sa famille. Et c'est pour ça que Jésus dit ce verset. Il dit, si vous me choisissez, soyez conscients qu'automatiquement, normalement, ça fera que vous serez renié par votre famille. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour ma vie de tous les jours? Eh bien, cela veut dire que mon amour doit d'abord aller au Christ, que je dois préférer le Christ aux membres de ma famille et que mon allégeance va au Christ et à la famille du Christ. Mon engagement, c'est de le suivre lui et non les autres. Je fais ce qu'il me dit et non ce que mes proches, mes parents m'ont dit ou me disent. Donc, ma relation avec lui, d'obéissance aimante et son autorité prime sur celle de mes proches. Donc, si mes proches m'ont enseigné des choses, même en matière de religion, ou fait prendre des engagements contraires à ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Jésus est en train de dire, c'est que je suis relevé de ce que mes parents m'ont fait promettre.
jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, acte 4, 19, s'applique aussi pour ma famille. Alors, pourquoi aimer Jésus plus que notre famille? Tout simplement parce que le Christ, Dieu, est supérieur. C'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui a donné la vie à mes parents, c'est lui qui a donné la vie à mes parents et à moi. Et il dispose de la vie comme il veut. Il m'a donné mes proches, il est le Seigneur de l'univers, et je lui dois un amour suprême et une obéissance suprême, et toi aussi, et chaque membre de notre famille aussi. Est-ce que ça fait qu'on aimera moins les autres de notre famille? Non, c'est l'inverse. Parce que de connaître le Dieu qui est amour, un amour inconditionnel, durable, éternel, qui pardonne nos péchés, ça fait qu'on aime les autres plus. Son amour est éternel et inconditionnel. Et il a dit, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Ésaïe 54, 10. Dieu nous aime d'un amour éternel, inébranlable, durable, inconditionnel, alors que même les membres de notre famille ne nous aiment pas de cet amour. Donc, c'est de ça dont on parle. Si vous avez aimé cette vidéo, si cela vous fait du bien, si cela vous encourage, likez s'il vous plaît cette vidéo, abonnez-vous et explorez avec moi le prochain verset quand Jésus dit quiconque ne porte pas sa croix et ne me préfère pas à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.